Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Chawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite le nouveau premier ministre finlandais Petri Orpo. Sejong Pemba Tsering déclare que la Chine sous Xi Jinping est en danger. La campagne parlementaire tibétaine de défense du Tibet en cours en Europe. Le monde célèbre la 25e journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine lance un appel urgent à la Chine pour qu'elle mette fin à la torture au Tibet. Des parlementaires canadiens demandent des sanctions contre les autorités chinoises pour les internats coercitifs au Tibet. Les représentants du bureau du Tibet se rencontrent pour renforcer la coordination régionale. Les Tibétains de Washington exhortent les représentants Susan Delben à soutenir le projet de loi américain sur le Tibet. Une délégation du bureau du représentant principal de l'Inde du Sud rend une visite de courtoisie au ministre du Logement du Karnataka. Le Bharat Tibet Samanvay Sangh tient sa réunion exécutive nationale Chindan 2023. Le 23 juin 2023, la sainteté le Dalai Lama a félicité Petteri Orpo pour sa nomination au poste de Premier ministre de Finlande. Sa sainteté a souhaité au nouveau Premier ministre de relever les défis et de saisir les opportunités qui l'attendent pour répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple finlandais et contribuer à un monde plus pacifique et plus compatissant. Le 24 juin 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama a présidé l'inauguration de la cérémonie annuelle de prière Mahaguru Punso, l'offrande au Guru Padmasambhava au temple principal de Dharamshala. Chaque année, le département de la religion et de la culture de l'administration centrale tibétaine, avec l'aide et le soutien du monastère Namgyel, organise cette prière pour la bonne santé et la longue vie de Sa Sainteté le Dalai Lama et pour une résolution rapide de la question du Tibet. Cette semaine, Sa Sainteté le Dalai Lama a accordé une audience à un groupe de femmes indiennes représentant l'Organisation des femmes de la Fédération de la Chambre de commerce indienne, CIS à Kolkata, ainsi qu'un groupe de moines et de laïcs de la colonie tibétaine de Kamlooa. Après avoir conclu avec succès sa première visite de Nouvelle-Zélande et en Australie, Sejong Pemba Tsering a prononcé le discours d'ouverture de la conférence sur la politique tibétaine de la Chine sous Xi Jinping, organisée par le Centre d'analyse et de stratégie pour la Chine au Centre international de l'Inde à New Delhi le 27 juin 2023. Sejong a fait remarquer que la vision globale de Xi Jinping est d'avoir une seule nation, une seule culture et une seule langue au déterminant de toutes les autres nationalités à l'intérieur du pays. Il a également déclaré que, bien que le contrôle et le pouvoir soient entièrement concentrés sur une seule personne, la Chine d'aujourd'hui, sous Xi Jinping, n'est pas sûre. Sejong a également rappelé l'importance pour la communauté internationale de reconnaître le statut historique du Tibet en tant qu'État indépendant et exhorter la communauté mondiale à cesser d'appeler le Tibet une partie de la République populaire de la Chine et de légitimer ainsi l'occupation du Tibet par la Chine. If there is a solution to the Sino-Tibet conflict through the middle way policy, I believe that this would have much more implications in South and Southeast Asia because Tibet borders with many countries in Southeast and South Asia. And Tibet traditionally has played the role of a buffer between the two most populous nations in the world.
Some people who don't know about Tibet think Tibet is so small like Bhutan. But Tibet is huge. Tibet is 2.5 million square kilometers. It's about 1/4 of China's total landmass, and 18 times the size of Japan, 10 times the size of UK, or 1/3 of Australia, or maybe 60% of India's geographical area. So Tibet is huge. That is why Tibet historically has played the role of a buffer. Now, if there is a peaceful solution to the Sino-Tibet conflict, then I also believe that the Sino-Indian border or the Indo-Tibetan border should also be resolved. So if that is resolved, then there can be more peace between the two Asian chains, India and China. La conférence d'une journée à Delhi comprend des présentations de chercheurs sur les activités récentes de la Chine au Tibet et sur la politique religieuse, ethnique et environnementale au Tibet. Une délégation parlementaire composée des députés Khenpo Jampe Tengti, Lopeu Thupten Khyentse et Dorje Tsede a entamé sa visite officielle en Europe en commençant par la Belgique. Le 28 juin 2023, les délégués ont rencontré le député européen Thomas Zdechovský de la République tchèque et lui ont demandé de poser la question du conflit Tibet-Chine au Parlement européen et de favoriser l'adoption des résolutions sur le Tibet. Le député Thomas Zdechovský a affirmé son soutien au mouvement de liberté tibétain et a assuré qu'il faisait de son mieux pour obtenir le soutien d'autres gouvernements concernés. La délégation poursuivra ses activités de défense du Tibet en Belgique jusqu'au 2 juillet. Le secrétaire télévendu du bureau du Tibet à Bruxelles a assisté au 15e anniversaire de la fondation de l'école de langue et de culture tibétaine Jamyang Lobé de Churik Zingyong et au 98e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama à Anvers le 24 juin 2023. Le Bureau des Nations Unies et des droits de l'homme du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a appelé le Parti communiste chinois à mettre fin à la torture au Tibet à l'occasion de la 25e journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture programmée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1997. Le Bureau des droits de l'homme du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a fait état de la généralisation des actes de torture au Tibet pratiqués par les autorités chinoises contre des dissidents tibétains dans et hors des prisons chinoises et a appelé le Parti communiste chinois à mettre fin à la torture au Tibet et à libérer les prisonniers politiques tibétains. Depuis le soulèvement national de 2008 au Tibet, il y aurait eu au moins 50 cas connus de Tibétains décédés suite à des tortures infligées par les autorités chinoises. La Commission permanente des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes du Canada a demandé à son gouvernement de recourir à la loi sur les mesures économiques spéciales pour sanctionner les fonctionnaires du gouvernement chinois responsables de la mise en œuvre du système d'internat et d'école maternelle au Tibet, y compris le secrétaire du parti provincial au Tibet et les architectes responsables de la conception et de la mise en œuvre du système d'internat. Dans le rapport présenté à la Chambre des communes par la sous-commission des droits de l'homme internationaux, les parlementaires ont formulé une recommandation en 18 points qui comprend également l'interdiction d'investir dans des transactions avec des entités impliquées dans des violations des droits de l'homme au Tibet, telles que celles qui fournissent l'équipement et la technologie pour les pensionnats forcés et la collecte illégale massive d'échantillons d'ADN des Tibétains au Tibet. Le rapport invite également le gouvernement du Canada à nommer un coordinateur spécial pour le Tibet et à continuer à financer l'amélioration de l'éducation et de la résilience des Tibétains en Inde et au Népal.
Le bureau de Tibet de Londres a réuni toutes les organisations liées au Tibet, les groupes communautaires tibétains et les groupes de soutien au Tibet afin de renforcer le sentiment d'appartenance et d'appropriation du mouvement tibétain pour la liberté. Le représentant Sonam Frasi, la représentante Tile Chuge et la représentante Rinjin Genkan du bureau du Tibet à Londres, Genève et Bruxelles ont participé à cette réunion de 3 jours. Le secrétaire adjoint Tinjin Lekshe du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a également participé à la réunion et a parlé de la pertinence de la question du Tibet pour l'humanité et de la complexité d'une stratégie pan-européenne de défense du Tibet. Une conférence sur le Tibet a été organisée au Parlement suédois en présence des députés suédois Margarita Kodefer et Richard Jomshof et du Dr Martin Mills de l'Université de Berlin. Cette réunion de 3 jours a rassemblé 28 participants au sein du bureau de Tibet de la circonscription de Londres. Le 22 juin 2023, l'association tibétaine de Washington a organisé une réunion virtuelle afin d'établir des relations publiques avec les représentants locaux des États-Unis dans la région de Seattle. La réunion a rassemblé 8 membres de la délégation de la communauté tibétaine de Seattle, dont 3 membres du groupe de défense volontaire du Tibet, qui ont rencontré Kelly McGarrett, directeur de district pour les représentants Susan Dalby dans le premier district. La délégation a demandé à la représentante Susan Dalby de soutenir la loi HR 533 Promoting a Resolution to the Tibet-China Conflict Act, introduite au Congrès le 26 janvier 2023 par les représentants Jim McGowan et Michael McCall. Les membres du groupe de défense volontaire du Tibet de Seattle et de l'association tibétaine de Washington ont rencontré Andrew Hay, représentant sur le terrain du membre du Congrès Adam Smith le 26 mai 2023. La délégation du bureau du représentant principal Inde du Sud, composée du secrétaire de bureau Tintin Sebe et de l'officier de liaison pour la sécurité Kunga Yishe, a rendu une visite de courtoisie à Jamil Ahmad Khan, ministre du Logement, du WAC et du département de bien-être des minorités du Karnataka au bureau de ce dernier le 27 juin 2023. La délégation a également été rejointe par des représentants du monastère de Tashilombo à Belakobi et du monastère de Dzongachode à Honshu. Les représentants tibétains ont félicité le ministre pour son nouveau gouvernement et son poste et ont discuté des questions tibétaines concernant les subventions aux minorités, en particulier le problème actuel auquel sont confrontés le monastère de Tashilombo et de Dzongachode. Le ministre a assuré qu'il apporterait tout son soutien pour résoudre les problèmes rencontrés par les 2 monastères. La délégation tibétaine a également participé à une réunion pour discuter de la loi indienne de la commission qui a appelé l'opinion publique à l'introduction d'une code civile uniforme en Inde. La réunion s'est déroulée en présence d'Abdul Azim, président de la commission des minorités de l'État de Karnataka. Bharat Tibet Samanvay Sangh, l'un des groupes de soutien au Tibet en Inde, a organisé une réunion nationale dédiée de 2 jours intitulée Chindan 2023 à Sonpat, Haryana, au 24 juin 2023. La session inaugurale de la réunion a été marquée par la présence de Om Prakash Dangar, président de l'État BJP Haryana, en tant qu'invité principal et de Kavita Jain, ancienne ministre du gouvernement de l'Haryana, en tant qu'invité d'honneur. Le coordinateur du bureau de coordination Inde-Tibet de New Delhi, Tashi Diki, et le responsable du programme Chunye Tsering ont assuré à la réunion rejoint par des femmes tibétaines de la région. Plus de 150 membres du Bharat Tibet Samanvay Sangh venus de toute l'Inde ont participé à la réunion nationale de 2 jours. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.